Vous devez préférer les autres. Vous devez estimer les autres. Vous devez apprendre un bon langage, une communication positive. Parlez bien des autres personnes. Parlez bien d'eux. Utilisez le bon langage. Vous savez ce que la Bible dit? Elle dit, veux-tu vivre une vie heureuse? Veux-tu bien vivre? Veux-tu prospérer? Alors préserve ta bouche. Ne la laisse pas dire les mauvaises choses. C'est là que ça commence. Commencez à parler bien. Commencez à célébrer les autres. Commencez à leur dire merci. Dites-leur merci. Dites-leur merci pour ce qu'ils font pour vous. Apprenez cela. Je comprends que ici, ce sont quelques-unes des plus vilaines paroles prononcées par des personnes. Vous pouvez commencer par changer cela. Vous pouvez commencer par changer cela. Lorsque vous montez dans un bus, commencez par saluer les gens. Saluez-les. Saluez-les. Dites un gentil salut à quelqu'un. Un gentil sourire. Commencez à pratiquer le fait de bien vivre. Cela vous débarrassera de certaines maladies. Vous serez débarrassé de certains problèmes. Est-ce que vous comprenez que si vous ne faites pas ces choses, même si vous étiez en bonne santé, vous pourriez tomber malade? Une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser. Regardez les gens par les yeux avec lesquels Dieu les voit. La méchanceté est l'entortillement de l'esprit. Pourquoi ne peux-tu pas voir le progrès de quelqu'un d'autre et en être content? Pourquoi ne peux-tu pas voir l'accomplissement de quelqu'un d'autre, la joie, le succès de quelqu'un d'autre et croire que son succès est aussi ton succès à cause de la méchanceté qui est basée sur l'égoïsme? Il y a de la méchanceté dans les maisons. Il y a de la méchanceté dans les écoles. Il y a la méchanceté au sein du gouvernement. Il y a la méchanceté dans nos rues. La méchanceté dans les hôpitaux. La méchanceté. Il doit y avoir un changement. Si tu es d'accord avec moi, dis oui. Regardez les gens par les yeux avec lesquels Dieu les voit. La compassion. La Bible dit que Jésus regarda la multitude et il fut pris de compassion pour eux. Vous voyez, il est ici ce soir et il regarde la multitude et il éprouve encore de la compassion pour eux. Juste comme il a fait quand il était sur terre. Mais Dieu veut que nous copions Jésus. Copiez sur lui. Pensez comme lui. Agissez comme lui. Parlez comme lui. Changez votre langage abusif. Débarrassez-vous des mauvaises choses. Utilisez un nouveau langage d'amour, de décence.
Écoutez encore ce que Jésus a dit. Il a dit, moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Satan lui fait quelque chose de différent. Satan a un agenda différent. Et ceux qui copient Satan ont un agenda différent aussi. Si vous copiez sur Jésus, vous aurez son agenda. Alléluia. Je dis Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Si vous remarquez dans beaucoup de nos rues, la plupart des feux tricolores ont disparu. Les lampadaires ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été volés par les autres. Et lorsque vous volez, ce que vous pensez appartenir à personne, vous vous volez vous-même et votre futur. Certains parmi vous sont intéressés à des postes politiques. Certains d'entre vous sont des politiciens. C'est important que vous compreniez que ce qui appartient à la nation n'est pas, je dirais, un phénomène impersonnel. De toute façon, ça n'appartient à personne, ça appartient à la nation. Ce qui appartient à la nation appartient aux gens que tu vois. Ils sont la nation. Donc, lorsque vous voulez ce qui appartient à la nation, que ce soit de l'argent ou un quelconque bien qui appartient à la nation, ce que vous faites, c'est que vous voulez vous-même cet homme dans la rue, et même les enfants, including those who are yet unborn. Vous devez premièrement penser, planifier en pensant aux prochaines 50 années futures, les 100 prochaines années. Vous pourriez dire, mais je ne serai pas ici. Eh bien, est-ce que ça importe que vous soyez là ou pas? Nous vivons aujourd'hui sur les fondements posés par beaucoup d'autres qui sont venus avant nous. La plupart d'entre eux sont partis maintenant. Mais nous sommes fiers parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Est-ce que la prochaine génération profitera de quelque chose de votre vie? C'est une question à laquelle vous devez penser. Allez-vous contribuer à donner quelque chose à la prochaine génération? Ou pensez-vous seulement à aujourd'hui? Dis à quelqu'un, il y a un lendemain. Dis à quelqu'un, il y a un lendemain. Un grand lendemain. Dites-le encore, un grand lendemain. Oui.